Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et je dirais même cette fois-ci un excellent mois de février, que vous avez fait tout comme moi des lectures super enrichissantes, de belles découvertes. Et oui, déjà le 1er mars, ça va vite, ça va très vite. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter ma petite pile de lecture pour ce mois de mars. Je vais dire qu'elle est assez conséquente, je sais pas trop si j'en ai pris assez ou si j'en ai pris trop, mais bon, on verra. Hein. Donc sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Donc dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous présenter les romans que je vais lire au mois de mars. Comme je l'ai dit, je ne sais pas trop si j'en ai, si j'en ai pris assez ou si j'en ai pris trop, mais de toute façon, bon, on verra au fil des journées qui passent. Hein. Et puis, donc, on continuera avec les mangas et on terminera avec, parce que oui, il y a quelque chose qui se termine le 28 février. C'est le challenge En route pour le Nord qui avait été présenté par Endoline. Et donc, on va savoir en fin de vidéo si je suis un berserker, oui ou non. Parce que finalement, ça ne va pas dépendre de moi. Donc, voilà. Donc, les deux premiers livres, parce que je vais vous dire aussi les livres que je vous présente, ne sont pas par ordre chronologique, c'est clair. Sauf le premier, qui commence aujourd'hui, 1er mars. Une lecture commune que je vais faire avec Gilles. Ce sont Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook, aux éditions J'ai lu. Il faut dire que dans cette saga, il y a trois intégraux qui comportent en langue anglaise 9 titres et en langue française 10 titres. Donc à un moment donné, il y a un doublon. À mon avis, je crois que c'est dans l'intégrale numéro 2. L'intégrale numéro 1 représente donc les livres du Nord, l'intégrale numéro 2, les livres du Sud, et l'intégrale numéro 3, donc comme je dis, où il y a 4 tomes simples, ce sont les livres de la pierre scintillante. Donc autant vous dire que c'est un bouquin, un intégral plutôt, qui va être mon fil rouge pour ce mois de mars. En effet, c'est un bouquin qui fait 1113 pages. Donc, je vais vous lire juste deux, parce qu'il n'y a pas de... comment je vais dire, de quatrième de couverture. Je vais vous lire juste deux petits textes. Tout d'abord sur Glenn Cook. Né à New York en 1944, Glenn Cook peut se vanter d'avoir durablement marqué la fantaisie, tant dans leur forme que par leurs propos d'une noirceur sans égale. Les Annales de la Compagnie Noire font partie de ces œuvres dont on dit qu'il y a un avant et un après. Ensuite, on dit que les mercenaires n'ont pas d'âme, mais ils ont une mémoire. La nôtre, celle de la dernière des compagnies franches de Katovar, vous la tenez entre vos mains. Ce sont nos entrailles chaudes et puantes, étalées là devant vous. Vous qui lisez ces annales, ne perdez pas votre temps à nous maudire, car nous le sommes déjà. Donc là, on est sur de la dark fantasy pure et dure. Ça va raconter en fait sur une période assez longue, je crois près de 4 siècles, 400 ans de mercenaires qui vont qui vont se vendre au plus offrant, pour le bien, pour le mal, pas de distinction. Et donc voilà. Je crois qu'au départ, ça va être un peu comme une sorte un peu comme un journal de bord, un analyste qui va dire les choses qui se passent dans la compagnie. Donc ça va être assez dur, assez vif, assez cru. Mais par la suite, bon, on va développer donc ces différentes aventures de cette compagnie noire. Donc voilà. Première intégrale. Donc avant de vous présenter la deuxième lecture commune, je vais revenir sur la première. C'est que en fait, si vous avez cette compagnie noire dans votre palle, l'intégrale numéro 1, ou même, je vais dire, le premier, le deuxième ou le troisième bouquin de cette intégrale, et que vous avez l'envie de le lire avec nous, n'hésitez surtout pas. Même si on commence aujourd'hui, 1er mars, il n'y a aucun problème. Et je veux dire, ça s'étale tout ça sur les bouquins que je vais vous présenter, parce que ici, la deuxième lecture commune qui est prévue le 20
le 20 mars. C'est une lecture commune donc, que je vais faire avec Assa, Bérangère et Gilles. C'est la suite de la duologie de Melissa d'Acosta, Les douleurs fantômes, qui fait suite, je veux dire, avec Je reviens des autres. Donc tout ça au livre de poche. Avec Les douleurs fantômes, ben, Je reviens des autres et Les douleurs fantômes, ce deuxième tome, on va se retrouver 5 ans plus tard avec les mêmes protagonistes. C'est-à-dire, il y en a plusieurs, il y a Ambre, il y a Tim, il y a Anton, il y a Gabriel, il y a Rosalie, je crois qu'il y en a encore quelques-uns. Il y en a quelques autres aussi, donc voilà. C'est une, je dirais, tranche de vie. On va parler d'amitié, de relations, je veux dire, avec les uns et les autres, où il y a de la communication ou de la non-communication. Donc, j'avais très bien aimé le premier tome, Je reviens des autres. Ça n'a pas été un coup de cœur, pour X raisons, que si vous voulez le savoir, ben, allez voir la vidéo. Je crois que c'était la dernière ou l'avant-dernière. Mais donc voilà, donc ça, ce sera en partance pour le 20 mars. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez nous rejoindre. Donc voilà, ensuite, après donc, de la Dark Fantasy, je tourne ma page, nous avons un petit bouquin, ça va changer, Les Nuits Blanches de Fédor Dostoïevski, aux éditions Folio. Donc ça, c'est un bouquin qu'il a écrit en 1848. Donc c'est un bouquin qui fait juste 102 pages. 102 pages. On va être sur un homme. Je crois que ça se passe à Saint-Pétersbourg, magnifique ville d'ailleurs, Saint-Pétersbourg. On est sur un homme qui est assez solitaire, qui est assez timide, et qui à un moment donné va rencontrer une femme. Et en fait, ce bouquin est divisé en 5 parties, 4 nuits et une matinée. Et cet homme va tomber amoureux de cette femme. Mais la femme, je vais dire, est plus en, comment je vais dire, elle a un chagrin d'amour. Donc elle va aller avec cet homme, mais je vais dire, l'amour n'est pas réciproque. Donc, et au final, bon, ça le dit directement, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Au final, ben, je veux dire, l'homme va de nouveau être dans sa solitude et la femme va repartir et va aller retrouver son ex. Donc voilà, voilà. À mon avis, parce que c'est pas le premier de Dostoïevski, comme on dit, il y a à boire et à manger, même si c'est une nouvelle qui est très 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 courte. Bon, ça change, c'est un roman sentimental, une petite nouvelle bien sympathique. Donc voilà, voilà. Les Nuits Blanches. Alors le suivant, on va continuer une saga parce que c'est clair que, comme j'ai dit en début d'année, on va continuer les sagas et on va en faire de nouvelles, c'est clair. On est vraiment fou aujourd'hui. Blackwater de Michael McDowell. Ici, c'est le 4e tome, La Guerre. Là, je viens juste de terminer le 3e, qui était La Maison. Donc là, on est sur du fantastique. Bon, là, ça va être difficile de résumer un peu. Là, on est déjà dans le 3e, mais c'est clair que pour moi, en ayant lu les 3 premiers, le dernier est le meilleur. Donc, est-ce que ça va aller crescendo? Je ne sais pas trop. Toujours une magnifique couverture. Et en même temps, je veux dire, les petits dessins qui sont représentés sont des parties, comme je pourrais dire, de ce 4e roman. Donc, à mon avis, parce qu'on est je crois en 1929, ça commence en 1929, donc on voit des avions, donc c'est peut-être la guerre on va aller un peu plus dans le temps, enfin je ne sais pas trop.
Donc c'est ça. On va certainement, je crois, terminer cette saga en 2025. Donc voilà, voilà. Donc Michael McDowell. Ensuite, ça va être on voyage, le mystérieux Monsieur Queen, un Agatha Christie qui est un bon, ça c'est au livre de poche, pardon, j'avais oublié, je ne fais pas mes devoirs, c'est que le Blackwater c'était aux éditions Alto. Ça vaut mieux d'être précisé parce que, hein, avec la couverture. Ici, magnifique couverture aussi, je trouve, cette série, je veux dire, cette collection au livre de poche. Le mystérieux Monsieur Queen. Ici, on va être un peu sur... il y a, je crois que c'est 12 nouvelles. Je regarde mon petit papier, c'est ça, il y a 12 nouvelles. 12 nouvelles policières. Or, ici, on ne va pas suivre, je veux dire, Hercule Poirot. Donc, on va suivre ce fameux Monsieur Queen qui va aider son ami qui a le nom de Satterthwaite à résoudre, donc c'est ça, il va l'aider à résoudre, je veux dire, certains crimes. Donc, à mon avis, ça va changer un peu, 12 petites nouvelles comme ça, policières. C'est un bouquin qui, je veux dire, n'est pas beaucoup plus gros que les autres. Il y a 370 pages. C'est ça, 376 pages. Donc voilà, voilà. Le mystérieux Monsieur Queen. Ensuite, on va aller dans la lecture autochtone avec Éveil à Kitchike, la saignée des possibles de Louis-Carl Picard-Sioui, qui est je veux dire, de nouveau une découverte autochtone pour moi, aux éditions Annénorac. Il faut savoir que Louis-Carl Picard-Sioui est originaire de la communauté, je crois, de Wendake, qui est une communauté au nord de la ville de Québec, et qui, je veux dire, qui valorise, je veux dire, la culture et l'art autochtone, et principalement, je veux dire, où il est originaire, qui est les Huron-Wendat, je crois. Donc c'est ça, mais en même temps, je dis, il est pluriculturel dans le sens que il fait des romans, il participe, il fait du théâtre, il fait de la poésie, il y a des recueils de poèmes de lui. Donc c'est un auteur que je vais vraiment découvrir. Donc c'est ça. Comment je vais dire encore, il y a je dis pas malheureusement, mais j'ai lu quand même que Éveil à Kitchike, en fait, c'est le troisième d'un... Bon, est-ce que ça se suit? Je ne sais pas trop. Mais j'ai lu, après l'avoir acheté, que qu'il y avait 2 autres titres, peut-être à lire, ils le disent en ordre de lecture suggéré. Donc le premier, c'est Chronique de Kitchike, la grande débarque. Et ensuite, Annibalo Godmosia contre le grand vide cosmique. Voilà. Et donc, ce troisième, la saignée du possible. Bon, on va toujours le lire. Et puis, quitte à prendre le premier ensuite, et puis le deuxième, on verra bien. Donc, Louis-Carl Picard-Sioui, Éveil à Kitchike. Et on termine avec les romans pour ce mois de mars, avec un livre qui m'a été offert, je veux dire, pour mon Noël. C'est un Stephen King, Nuit noire, étoile morte, qui en fait est un recueil de... au départ, c'était un recueil de 4 courtes nouvelles, mais dans la dernière édition de poche, donc ça c'est au livre de poche, il y a une 5e nouvelle inédite. Donc c'est ça, donc la première nouvelle c'est 1922. Un fermier du Nebraska confesse qu'il a assassiné son épouse avec l'aide de son fils de 14 ans. Sympa. Grand chauffeur, une auteure de romans policiers violée et laissée pour morte au bord d'une route décide de se venger elle-même. Extension claire, un cancéreux en phase terminale passe un pacte avec un vendeur diabolique afin d'obtenir un supplément de vie.
Et Bon Ménage, une femme découvre qu'elle vit depuis 20 ans avec un serial killer. Et la dernière qui est À la dure. Donc ce sont toutes des nouvelles qu'il a écrites entre 2010 et 2012. Donc voilà. Petit bouquin qui fait, je veux dire, les 5 nouvelles font en tout à peu près un peu plus de 620 pages. Donc voilà. Stephen King, pour terminer possiblement ce mois de mars. On le lira peut-être un petit peu avant que la fin du mois de mars. Donc maintenant, je vais vous présenter les mangas. Concernant les mangas, on va continuer notre découverte de Inyo Asano, après Errance et je veux dire la duologie de La fille de la plage. Bon, et ça c'est une autre duologie, bon là elle est en intégrale. C'est Solanine aux éditions Kana. Bon, c'est clair que par rapport à un autre, c'est un peu plus grand, un peu plus lourd. Donc, toujours un bonheur, enfin je veux dire, moi je suis toujours dans la découverte pour l'instant de Inyo Asano, là, j'ai lu que, je veux dire, 2 de ses œuvres, mais toujours faire attention s'il n'y a pas trop de, je veux dire, de planches qui seraient interdites à la divulgation, mais j'aime toujours, je veux dire, autant l'histoire que le dessin, vraiment. Inyo Asano, c'est vraiment une belle découverte. Donc voilà, on va continuer avec Solanine. Ensuite, on va, ici c'est une tétralogie, il y a une série de 4 mangas. C'est Psycho-Bang, donc le 3 et le 4. Forcément, j'ai déjà lu le 1 et le 2. Donc ça, c'est un manga de Naoki Serizawa. Et là, j'ai regardé un peu sur Manga News, c'est que... Manga News, ou je ne sais plus. En fait, Naoki Serizawa est à la base photographe. Mais, croyez-moi, des fois, ça se ressent. Réellement, là. C'est... De toute façon, pour l'instant, Psycho-Bang est l'une de mes meilleurs mangas, je veux dire. Réellement, c'est... Il y a de l'action, c'est sensé, en même temps, c'est pas... perdu au milieu de nulle part, c'est Psycho-Bang. En fait, on est sur, on va suivre, comment il s'appelle encore, Mirai Kuroda, qui est un collégien et qui va perdre son père, qui s'est supposément suicidé, mais il n'y croit pas trop parce que bon, son père avait beaucoup de projets et tout ça. Et donc, à un moment donné, il va recevoir l'opportunité de, comment je veux dire, de choisir comment je veux dire, un pouvoir, un don, avec une carte. Il y a 8 cartes différentes, donc 8 dons différents, et lui, il va prendre, je veux dire, la voyance, je crois. Et donc, il va essayer, avec cette carte, je veux dire, de résoudre, je veux dire, possiblement l'assassinat de son père. Donc, très bonne série pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner, je veux dire, le tome 3 et le tome 4. Je veux dire comment ça va se finaliser tout ça. Mais pour l'instant, c'est une super bonne lecture. Psycho-Bang. Ensuite, nous avons... nous aurons... C'est aussi une tétralogie, 4 volumes. Bon, là, pour l'instant, j'en ai que 3. Parce que ça, c'est 3 que j'ai acheté en occasion. J'ai commandé le 4e qui est en librairie, qui m'attend. Donc, on ira le chercher lundi. C'est Terrarium de Yuna Hirasawa, qui est une mangaka japonaise. Ici, c'est aux éditions Glénat. Par contre, Psycho-Bang, c'était aux éditions Pika. Terrarium, on est sur de la tranche de vie, science-fiction. C'est un seinen, je veux dire comme tous les autres. C'est tout du seinen pour l'instant. Donc, comme j'ai dit, aux éditions Glénat. Donc, ça va parler de robots. C'est... le dessin est un peu, je crois, un peu moins réaliste. Oui, oui, c'est clair, un peu moins réaliste. Mais j'ai lu un peu sur Manga News que c'est une bonne histoire en tout cas. Donc
à voir. Donc voilà, voilà. Ce qui termine, je vais dire, les mangas, et bon, je vais dire, de manière générale, ben, tous les bouquins que je vais lire au mois de mars. Donc maintenant, on va passer, je vais dire, au challenge. Concernant le challenge en route pour le nord, je vais reprendre ma petite feuille, parce que là, il y a beaucoup à lire quand même. Je me rappelle plus de toutes les catégories là, mais bon, on va faire un peu de place. Ça va pas être long. Mais à savoir si je suis, comme je disais, berserker ou pas, ben, je crois que le fin mot, ça va être pour Endoline. Alors, c'était, je crois au total, il y avait, ça pouvait être varié, on pouvait lire du manga, des romans, on pouvait regarder un film, une série, n'importe quoi, on pouvait même, je veux dire, faire ça avec des jeux vidéo, donc c'était vraiment très large. Pour moi, principalement, ça a été des bouquins, ça a été du manga, du roman, et puis, je veux dire, une série télévisée. Donc, on va reprendre un petit peu en détail, mais bon, vite fait quand même. Il y avait tout d'abord la catégorie Odin, Aesir, pardon. Et il y avait Odin. Donc, Odin, c'était sagesse, connaissance, savoir ou magie, magie prix. C'était, je sais pas si vous vous rappelez, hein, Cheval indien de Richard Wagamese. Super, super bouquin. Oh combien oui. Donc c'était lecteur autochtone, celui-là. Ensuite, il y avait, bon là, excusez-moi de la prononciation, hein, mais c'était Odre. C'était, je ne sais plus si c'était Savoir ou Magie, parce que là je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je crois. Mais bon, le bouquin en fait c'était, de nouveau c'était une trilogie, Tiotiake de Jean-Michel Jean, Michel Jean, pardon, Jean-Michel Jean, Michel Jean, tant que la vidéo se termine. Ensuite, ça a été Bragi. Bragi, c'était... attendez, parce que là, je suis un peu perdu. Oui, Bragi, c'était ça. C'était Scalp, théâtre, poésie. Et c'est là, je vais dire, que le bas blesse un petit peu, c'est que Endoline avait donné un livre bonus, si on n'arrivait pas à, je veux dire, à concrétiser une rubrique, une catégorie, ce qui était mon cas, et j'ai voulu, mais bon, c'est clair que je me suis pris un peu tard. Il y a de ça, mais bon, quand même, je dis, il y a à peu près 3 semaines, j'ai commandé le livre, je ne me rappelle plus du nom, et je ne l'ai toujours pas eu. Donc voilà, hein, donc en catastrophe, vraiment en catastrophe, je me suis rabattu. Bon, là, il est encore dans le salon parce que je viens juste de le terminer. C'était le troisième tome de Blackwater, comment je vais dire, de Michael McDowell. Et les 3 noms pour cette catégorie, c'était Scalp, théâtre ou poésie. Je me suis dit, comment je vais tourner ça pour que ça rentre dans la catégorie. Et je me suis dit, bon, ben, à un moment donné, c'est vrai que bon, je ne vais pas spoiler, hein, on va essayer de ne pas spoiler. Dans le 3e tome, donc, je vais dire de Blackwater, il y a une scène, donc il y a une scène, la scène fait partie du théâtre, quelque part. Et on est sur, je veux dire, sur le théâtre d'une scène, hein, ça tourne, hein, scène, théâtre. Je veux dire, je ne peux pas spoiler, donc, mais d'une action très waouh, qu'on dit what the fuck. Et donc je me suis dit, c'est ça, Blackwater, tome 3,
dans la catégorie théâtre. Donc je sais pas trop si Anne va accepter, je ne sais pas. Donc si elle accepte, je suis berserker. Si elle n'accepte pas, bon, j'aurais terminé le challenge, mais sans être berserker. Donc à toi, Andoline. Alors on continue. Ça a été après Vali. Vali, c'était la fraternité, la vengeance, la croissance. Là, on est reparti. C'était, je veux dire, Le Cercle des loups de Nicolas Evans. Superbe bouquin. Si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas. Le Cercle des loups. Ensuite, là on changeait de... C'était Jord Utiseta, Nature, écologie, eau, rivière. Donc là j'ai pris Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Très bonne lecture aussi. Ensuite ça a été Roi scandinave, Serpent bleu, Serment, Promesse. En même temps, je vais dire... bon ben ça reprend, je vais dire, le bleu. En même temps, quelque part, le serment aussi. Donc ça y va. Donc ça, c'était une de mes dernières lectures que je n'ai pas encore fait, je vais dire, d'avis lecture dessus. Ce sera pour, je crois, la semaine prochaine. C'est Lucinda Riley, donc Les Sept Sœurs, donc la fameuse saga les Sept Sœurs. Donc ça, c'est le premier tome. Maya, très bonne lecture aussi. Ensuite, on a eu... attendez que je suive. S'ouvrir au monde, c'était découverte, culture différente, nouveau pays, SFFF. Donc là, ça a été, je veux dire, également une magnifique lecture. Coup de cœur, limite coup de cœur, enfin, hein, L'espoir est une terre lointaine de Colin McCulloch. Sublime aussi. Ensuite, on a eu Peuple, Maison et Maison Longue, pardon, féminisme, égalité, combat, lutte. Bon là je l'ai pris pour je vais dire les combats, parce que bon il y en a pas mal. Bon là je ne l'ai pas sur la table, mais c'était en fait les 14 tomes de Platinum N que j'ai lu pour le challenge. Ensuite il y a eu Think, politique, famille, communauté, rassemblement, je crois. Ça a été le Big Elantris de Brandon Sanderson. Pour l'instant, meilleure lecture de Brandon Sanderson pour moi. Bon, on est loin du compte, hein, c'est clair qu'on est loin du compte avec Brandon Sanderson. Et ensuite, après l'effort, donc c'était réconfort, cosy, jeu et sport. Ben là, j'ai pris pour le jeu, et en fait, c'était les 2 saisons de Alice in Borderland que j'ai suivi sur, je crois, sur Netflix. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui termine, je vais dire, le challenge en route pour le Nord. Donc, je me remets à toi, Eldoline, pour savoir si je suis berserker ou pas. Ça se termine doucement. Donc voilà. En vous redisant aussi que je le redis et je le redirai encore, n'hésitez surtout pas, si vous avez un de ces livres, je veux dire pour ceux du mois de mars, bon pour le challenge, ça je ne les relis plus. Ou alors pas tout de suite, c'est clair. N'hésitez pas, si vous l'avez dans votre palle et que vous avez envie de le lire avec moi ou même, je veux dire, à plusieurs, il n'y a aucun problème. On va décider d'une date et puis on va se mettre à l'ouvrage. Donc c'est ce qui termine, je vais dire, cette vidéo. La semaine prochaine, certainement que ce sera de nouveau un update lecture. Oui, probablement un update lecture. Donc c'est ça, donc en attendant, pour ce début mars, profitez un maximum de vos lectures, de vos lectures. Oh là là, il est temps que je termine. Et puis, à la semaine prochaine. Bye.